Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Quelle piste pour une sortie de crise politique au Burkina Faso? La question reste en suspens 6 ans après l'insurrection populaire de 2014. Le pays est en proie à une crise sécuritaire alors que la soif de justice et de réconciliation reste au cœur des préoccupations. Nouvelle dynamique dans le secteur numérique au Gabon. Le gouvernement vient de lancer la plateforme en ligne e-Tax, un nouvel outil pour faciliter les procédures fiscales des entreprises. Et bel accueil des sœurs nessiamoises au Cameroun, Bessier et Yanga sont revenus dans leur pays d'origine ce mardi 21 janvier, 2 mois après l'intervention chirurgicale qui a permis de les séparer. Cette réussite médicale est le fruit d'un élan de solidarité. La soif de justice et de bonne gouvernance demeure au Burkina Faso 6 ans après l'insurrection populaire qui a mis fin aux 27 ans de pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Le pays est en proie à une crise sécuritaire. Dernière attaque en date ce mardi 21 janvier où 36 civils sont tombés sous les balles des terroristes dans le nord du pays. Analyse de la situation avec Ange Noménio. Le Burkina Faso veut retrouver sa voix. Depuis l'insurrection populaire de 2014, plusieurs initiatives ont été prises pour panser les plaies du passé. Mais entre besoin de justice et réconciliation, les avis sont toujours partagés dans le pays des hommes intègres. Certains mouvements exigent l'application d'une justice pure et simple, pendant que d'autres plaident pour la mise en œuvre d'un processus de réconciliation. La justice doit se faire tout court, mais elle doit être encadrée d'autres processus qui fassent qu'on ne revienne plus dans les problèmes qu'on a eus. C'est pour ça qu'on parle d'ici transitionnel. Donc, si on applique la justice, il faut également que la vérité soit faite et qu'il y ait des réparations et qu'après les réparations, on prenne les mesures pour que les faits ne se reproduisent plus. Le bilan de l'insurrection populaire est assez lourd. Après le départ de l'ancien président Blaise Compaoré, le gouvernement de transition a fait état de 24 personnes mortes et 625 autres blessées lors des manifestations. À cela s'ajoute le coup d'État manqué de 2015 qui a fait une quinzaine de morts. Les familles des victimes, jusqu'alors, réclament que justice soit faite. Le pouvoir préfère juste faire la justice comme elle se déroule normalement. Or, on sait qu'avec ça, elle va revenir puisqu'il y en a qui vont vouloir se venger. Donc, que vous soyez du camp du pouvoir ou pas, vous savez que les choses ne vont pas finir comme ça. Et si ce n'est pas traité, on a dit que non, les gens ont commis les actes, on les amène devant le juge, on les condamne, ils sont en prison. Est-ce qu'on en a fini avec? Si la page de 2014 est dure à tourner, celle de la crise sécuritaire risque de prendre encore plus de temps. Depuis l'insurrection populaire, le pays doit faire face à des attaques terroristes qui ont déjà fait plus de 700 morts et 560 000 déplacés. Le Cameroun bénéficie de plus en plus du financement du Fonds Cohétien dans l'édification de ses infrastructures. L'intervention de ce fonds d'aide au développement s'illustre dans plusieurs secteurs d'activité. Selon les prévisions, près de 20 milliards de francs CFA devraient être injectés au Cameroun par ce fonds d'aide au développement en 2020. Aménage. Le Fonds cohétien au Cameroun sera marqué en 2020 par un portefeuille actif de 35,5 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Ce financement sera orienté en faveur des infrastructures pouvant contribuer à une diversification économique. Le fonds prévoit par ailleurs la construction du tronçon Bikoula-Djoum pour relier le Cameroun au Congo à hauteur de 10 millions de dollars. Il y a longtemps que le corridor de transport routier entre le Congo et le Cameroun est presque fini du côté congolais et il restait uniquement la partie camerounaise qui a pris un gros retard. Et ce corridor devrait rejoindre d'autres axes pour permettre au commerce transfrontalier de quitter du Cameroun jusqu'en RDC. Au nombre des différents projets envisagés, l'on peut citer l'aménagement des corridors routiers ainsi que la construction du lycée technique professionnel d'Ekounou pour une valeur de 10,5 millions de dollars, soit environ 5,25 milliards de francs CFA. Ce qui permettrait de commencer le plus tôt possible avec des infrastructures mobilisatrices du commerce et des infrastructures de facilitation du commerce entre les pays africains. Ce corridor aura donc nécessairement un impact sur le plan économique, un impact sur le commerce et un impact sur l'intégration régionale en Afrique centrale et au-delà. Le budget d'investissement public 2020 au Cameroun est chiffré à 1496 milliards de francs CFA, en hausse par rapport à 2019.
La Guinée équatoriale n'a pas renoncé à son ambition de devenir un Eldorado du pétrole et du gaz en Afrique centrale. Le gouvernement a décrété 2020 année de l'investissement et souhaite construire des infrastructures minières et énergétiques pour soutenir ce projet. Un pari ambitieux pour ce pays qui a connu un marasme économique suite à la crise pétrolière de 2014. Nathalie Mo. La Guinée équatoriale veut se positionner comme un hub pétrogazier en Afrique centrale et de l'Ouest. Le pays mise sur le développement d'infrastructures minières et énergétiques pour porter son projet. Au cours de son année de l'investissement lancée le 12 janvier 2020, le gouvernement compte construire une centrale électrique alimentée au gaz, des raffineries et des réservoirs de stockage avec la contribution de ses partenaires économiques. Les investisseurs considèrent la Guinée équatoriale comme un puissant hub émergent en Afrique de l'Ouest et du Centre et cette année, ils entreprendront l'exécution de plusieurs projets clés qui nous positionneront comme un véritable leader africain de l'énergie et créeront des emplois pour nos citoyens. Le gouvernement équato-guinéen souhaite relancer l'économie après 3 années de baisse de la croissance. En effet, de 2005 à 2008, le produit intérieur brut réel du pays s'est amoindri de 29% dans un contexte marqué par la baisse de la production et l'affaiblissement du prix du baril de pétrole. Avec de nouveaux investissements, le pays compte porter sa production pétrolière à 140 000 barils dès octobre 2020. Mettre beaucoup d'emphase sur les services pétroliers aux autres entreprises du Golfe de Guinée serait beaucoup plus efficace temporellement, mais ne serait pas efficace sur la durée parce que toutes les entreprises dans le secteur pétrolier ont actuellement des défis de compétitivité. La Guinée équatoriale prévoit d'enregistrer un taux de croissance positif grâce à son plan de réforme économique. Le pays va financer la relance de son économie à partir d'une ligne de crédit de 280 millions de dollars accordée par le Fonds monétaire international. Les démarches administratives seront simplifiées au Gabon. Les entreprises pourront désormais passer par le numérique pour effectuer leur déclaration et leur paiement d'impôts grâce à la plateforme e-tax. L'outil devrait donc faciliter les transactions fiscales. Corinne Kamsefem. e-tax, c'est le nom de la plateforme numérique activée pour la déclaration et le paiement des impôts au Gabon. Cette option du numérique permettra de minimiser les différentes taxes. Elle va rendre possible la déclaration et le paiement de plus de 90% des bordereaux déclaratifs, notamment les taxes sur la valeur ajoutée, les acomptes et le solde de l'impôt sur les sociétés, les retenues à la source sur les salaires, les précomptes de 9,5% sur les prestations de services. Vous n'avez plus à vous déplacer ni à effectuer la moindre démarche auprès de votre centre des impôts ou de votre banque. Tout est maintenant saisi et transmis simplement et rapidement depuis votre espace personnel sécurisé e-tax. Vos déclarations, ordres de paiement, quittances, etc. sont archivées et peuvent être téléchargées ou imprimées à tout moment sur votre espace. En plus de simplifier les rapports entre les opérateurs et l'administration publique, la plateforme e-tax va également permettre à cette administration de disposer des données fiables afin de minimiser les erreurs. Ça a 2 avantages. Le premier avantage, déjà, c'est de permettre de gagner du temps. Le second avantage, c'est de permettre que les administrations fiscales et fiscalo-douanières et les entreprises parlent le même langage. Donc ça, c'est très important. Lorsque vous n'avez plus en face de vous quelqu'un qui vient refaire une interprétation de la loi de finances ou de la norme comptable, mais que tout ceci est confié à un acteur neutre qui s'appelle la machine, le logiciel, mais un acteur accepté par les 2 parties. La numérisation du paiement des impôts au Gabon s'inscrit dans une dynamique de développement du secteur numérique. Elle répond aussi à une politique d'assainissement des finances et de la gestion publique, achetant un meilleur service aux populations. Les 2 sœurs nées siamoises, Bissier et Anga, sont rentrées au Cameroun, leur pays d'origine, ce mardi 21 janvier. Accueil chaleureux pour ces 2 petites filles d'1 an qui étaient encore reliées par le foie il y a de cela 2 mois. L'intervention chirurgicale qu'elles ont subie en France a été un réel succès. Tout cela grâce à un élan de solidarité. Retour sur ce moment fort en émotion avec notre correspondante Nélé Claudé-Bessa.
Parties de Yaoundé au Cameroun, en novembre 2019, les désormais sœurs jumelles, Bissié et Eyenga, sont de retour au pays natal. C'est un accueil chaleureux et festif qui a été réservé aux jeunes jumelles, nées siamoises, unies par le foie et le thorax, qui ont bénéficié d'une chaîne de solidarité. Bissié et Eyenga avaient été séparés au cours d'une intervention longue de près de 7 heures le 13 novembre 2019 à l'hôpital Femmes, Mères et Enfants de Lyon. Opération exceptionnelle, prouesse médicale, leur convalescence est terminée et les 2 fillettes d'1 an sont en excellente santé. Une réussite médicale rendue possible par un élan de solidarité mené par l'association Chaîne de l'Espoir. Elles passeront encore une semaine pour effectuer un suivi avec un cardiologue avant de regagner leur famille et de profiter de la vie. La gestion des déchets est aussi bien une question de santé publique que de préservation de l'environnement. L'idée du recyclage fait son chemin sur le continent africain. Faute de solutions collectives, ce sont souvent les initiatives individuelles qui se lancent dans le cycle. C'est notamment le cas au Nigeria avec un générateur pour promouvoir l'énergie propre. Une invention à découvrir avec Zara Mohamed-Metio. Emeka Ugwueze dirige un petit laboratoire technologique dans cette arrière-cour, dans le sud-est de l'État d'Anambra, au Nigeria. Sa dernière création est un générateur hydroélectrique qui transforme les déchets en produits pétroliers. Il espère commercialiser ses innovations et créer des opportunités d'emploi. J'ai en fait perdu un ami à cause d'une vapeur de générateur. Cela a été l'élément déclencheur de mon invention parce que je voulais faire quelque chose qui pourrait éliminer l'utilisation de générateurs à essence dans la société. Donc je suis en fait un défenseur de l'énergie propre et de la gestion des déchets. L'ingénieur a créé un prototype de générateur alimenté en eau. L'électricité qu'il génère peut durer plus de 6 heures dans ce pays où près de 80 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Son inventeur a monté le premier modèle en 2001 et l'a progressivement amélioré. J'achète généralement mes matières premières dans des décharges. En fait, je vais y chercher mes composants électroniques. À un moment donné, les amis font beaucoup de dons comme les gens qui aiment ce que je fais. Si je leur demande s'ils aiment simplement ce que je fais, ce que je crée, ils disent juste d'accord, prenez ceci, utilisez-le pour obtenir cela et les choses continuent. Cela continue de se passer de cette façon, même à partir des médias sociaux. Les gens qui ne me connaissent pas ont tendance à donner de l'argent juste pour s'assurer que le rêve ne s'arrête pas. Au Nigeria, 60 millions de personnes dépensent chaque année 13 milliards de dollars dans des groupes électrogènes. Au total, Emeka Ugwueze a créé plus de 12 machines, toutes destinées à résoudre les problèmes rencontrés dans les secteurs de l'environnement, de la santé et de l'industrie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.